perdre, mais de ceux qui sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Cette nuit, le Seigneur m'a montré une vision. Et je me demandais, mais qu'est-ce que cela signifie? Je voyais une montre, vous savez, ces montres que l'on met dans les gilets. Elle était en couleur d'argent. Et elle était 7 minutes avant l'heure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, aujourd'hui, normalement, je devais vous prêcher le chapitre 11 à partir du verset 1. Mais ensuite, mon œil a été attiré vers le verset 37. Et là, je dis, oui, Seigneur, tu voulais attirer mon œil. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont, je vais dire, essentielles. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent venir. Tenez par exemple, nous savons que l'Antéchrist doit apparaître. Alors, ici je vais attaquer certaines doctrines qui nous disent que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église. Parce qu'il faut, premièrement, que l'Église soit enlevée au ciel, ensuite viendra l'Antéchrist. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce qui retient l'Antéchrist de paraître, ce n'est pas l'Église. Et le Saint-Esprit ne sera pas enlevé de la terre avec l'Église. Parce qu'Israël va se sauver dans le désert, les 2 ailes de l'aigle lui seront données pour un temps, des temps et la moitié d'un temps dans un lieu que Dieu a préparé pour lui. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien retenir l'Antéchrist? C'est le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Au temps fixé, l'Antéchrist apparaîtra. Pas avant, pas après. Et vous dites, vous êtes sûr de ce que vous dites? Quand vous verrez l'abomination de la désolation, c'est qui ça? C'est l'Antéchrist, non? Il n'a pas dit quand vous serez parti, l'Antéchrist viendra. Il a dit quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, relevez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Ce qui veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mieux que cela, si nous étudions le livre de l'Apocalypse, nous savons que les 2 églises approuvées de Dieu seront même mis à mort. Là où leur Seigneur a été crucifié, ils seront égorgés. Et les gens s'offriront des cadeaux, enfin débarrassés de l'Église. Mais 3 jours plus tard, à l'image de Jésus-Christ, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson ou de la terre, une voix se fait entendre et ils se tiennent sur leurs pieds. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Israël se rendra compte qu'il a été trompé. Mais revenons à nos moutons, si on peut parler comme ça. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Quand on prend son baptême d'eau, qui est celui qui doit venir? Crois, sois baptisé et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alors, il ne tardera pas. Alors, pourquoi ça ne vient pas? Il y a des questions de foi. La foi, on peut le changer le mot par la confiance. Alors, c'est facile de dire, j'ai confiance en Dieu. Non.
Après tout chrétien dit j'ai confiance en Dieu. Mais il y a une question qu'on peut se poser par Paul. Paul disait, je vous ai fiancé à Christ. Quand on parle de l'Église, on parle de l'épouse de Christ, ou de la fiancée. Alors, quand on parle de foi ou de confiance, ça veut dire que l'épouse doit avoir confiance en l'époux, non? Elle doit pouvoir avoir confiance. Mais est-ce que l'époux peut avoir confiance en l'épouse? Et je vais le traduire autrement. Je dis que j'ai confiance en Dieu. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? C'est ça la grande question. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Parfois, il y en a qui se disent pourquoi depuis le temps que j'attends, Dieu ne tarde pas, il prend patience. Parce qu'il veut que nous parvenions à la connaissance de sa parole, mais surtout au salut. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas confiance en lui. Alors, quand il dit cela, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qui parle là? Qui parle là? Le juste, il appartient à qui? Le justifié, il appartient au Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Vous savez, je vais essayer de faire quelques petites paraboles pour vous faire comprendre. Puisque la foi, c'est une ferme assurance. Parlons des assurances. On va parler des assurances en nous. Alors, imaginons que je fais un crédit. Ça veut dire que j'emprunte. Et comme je fais un crédit, je dois faire une déclaration pour l'assurance solde restant dû. Je suis locataire, mais je déclare que je suis propriétaire. Parce que comme ça, je m'assure que je vais avoir le prêt. Et que je vais être assuré. Alors bien sûr, pour les gens qui sont autour, il n'y a pas de différence. Puisque, après tout, la langue française, c'est assez étrange. Le propriétaire, il dit « je loue une maison », et celui qui est locataire, il dit « je loue une maison ». Pourtant, c'est pas la même chose. Alors, voilà maintenant que celui qui empruntait vient à décéder. L'époux vient pour toucher l'assurance. Qu'est-ce que vous croyez que l'assurance va dire? Elle va dire, vous n'avez rien à toucher. Ben, comment ça se fait, j'ai l'assurance? Oui, mais vous avez fait une fausse déclaration. Vous n'êtes pas le propriétaire de la maison. Vous croyez qu'il ne le savait pas? Il le savait très bien à la banque, parce que quand on fait une assurance pour une maison, on voit bien d'autres assurances. Et on voit qui sont les propriétaires. Vous croyez que Dieu ne sait pas? Quand vous dites « je suis propriété de Dieu », vous n'êtes pas. Vous prenez ainsi une assurance, ou un contrat d'assurance avec Dieu, mais le problème, c'est que il y a des ordonnances, il y a des commandements, il y a des préceptes, de même qu'il y a des articles dans l'assurance qu'il faut respecter. Et si ce n'est pas respecté, ben, il n'y a pas d'assurance qui compte. Alors la question, ce n'était pas de savoir si celui qui empruntait avait confiance à la banque, mais c'était de savoir si la banque avait confiance. De même, la question n'est pas de savoir si je peux avoir confiance en Dieu, la question est de savoir si Dieu peut avoir confiance en moi. Alors,
Imaginez maintenant, et j'ai toujours une assurance, et cette fois j'ai une maison. Et voilà que de l'humidité s'infiltre dans ma maison. Alors, j'ai deux possibilités. La première, je fais venir un expert pour voir d'où ça vient. Je vais le dire autrement. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie spirituelle. Et voilà que mes yeux en sont humides. Soit je peux demander à Dieu et dire, Seigneur, montre-moi pourquoi cette chose. C'est vous l'expert. Ou alors, je vais faire autre chose. Après tout, j'ai une assurance. Je vais déposer plainte à l'assurance. Et je vais dire que c'est à cause du voisin que tout ça m'arrive. Voilà. Comme ça, je vais être indemnisé quelque part. Oh, c'est comme celui qui quitte l'église et qui dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du pasteur. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du frère, c'est de la faute de la sœur. Mais quand l'expert va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Ton frère, ta sœur et ton pasteur n'ont rien à voir avec ça. Ou, si vous préférez, l'expert de l'assurance, il va arriver et va dire, le voisin n'a rien à voir avec ça. C'est chez toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas chez le voisin. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? Alors, pour comprendre, il faut déjà remonter jusqu'au père de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Dieu lui a promis une postérité qu'il n'a pas encore, qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas toucher. Mais il a cru dans la promesse de Dieu. Il a espéré dans cette promesse. Il l'a attendue comme voyant la chose écrite et qui doit s'accomplir. Est-ce qu'il était déjà circoncis quand la foi lui fut imputée à justice? C'est une bonne question. Il n'était pas encore circoncis. Ça veut dire que ce n'est pas la circoncision qui lui a donné la justice, mais la foi. De même, quand nous venons à Jésus, est-ce que, ayant accepté Jésus, nous sommes perdus parce que notre âme n'est pas encore circoncis? C'est-à-dire que nous n'avons pas encore marché de sanctification en sanctification. Non, ça c'est après. Nous devons d'abord avoir la foi que pour accepter le sacrifice de Jésus. Et là, nos péchés sont pardonnés. Ainsi donc, nous sommes justifiés par la foi et pas par les œuvres. Bien qu'une fois justifiés, une fois que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas des gens qui ne faisons rien. Pourquoi? Jacques disait, vous voyez que nous sommes sauvés par les œuvres. Et je vais dire, Paul disait, nous sommes sauvés par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Est-ce une contradiction? Non. Pourquoi? Parce que si nous sommes sauvés par la foi, c'est magnifique. Mais si après, on s'assoit dans la charrette, Dieu, fais-moi ton service, Jésus, mon sauveur. Oh, c'est magnifique, hein? Oh, on est bien là, non? Qu'à côté de ça, il y en a qui sont à la charrue et qui mettent la main à la charrue, qui ne retournent pas en arrière, et qui, eux, sont là. Allez, encore un pas pour Dieu. Encore un pas pour Dieu. Quels sont ceux qui ont vraiment la foi? Est-ce ceux qui restent assis dans la charrette et qui font rien? Ou ceux qui font avancer le royaume du Seigneur? Ce sont ceux qui font avancer le royaume du Seigneur.
Mais comment le font-ils avancer? Alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des chrétiens qui se tuent à la tâche. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que s'ils font quelque chose pour Dieu, ils vont mériter quelque chose. Sauf que, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, ce n'est qu'en réponse à l'amour de Dieu. Et parce que Dieu nous a aimés, nous désirons le servir. Mais ce n'est pas nous qui faisons. Quand un frère s'approche, qu'il impose les mains, la personne guérit. Est-ce le frère qui l'a guéri? Ou le Seigneur par le Saint-Esprit? C'est le Seigneur. Qui sommes-nous pour prétendre avoir fait ceci, avoir fait cela et avoir fait cela? Qu'avons-nous fait que Dieu n'ait préparé? Qu'avons-nous fait que Dieu n'ait pas fait lui-même au travers de nous? Et vous dites, frère, mais quand vous prêchez, mais j'ouvre ma bouche et un autre la remplit. Je suis qu'une trompette, je me mets sur la trompette. Et je dis, Seigneur, maintenant, souffle dans la trompette, que ma bouche s'ouvre, et que les paroles sortent, Seigneur. Vous savez, un jour, je suis arrivé à un enterrement, il y avait une tribune, un machin comme ça. Et je pose ma Bible, et il y avait là comment on appelle ça, la personne qui fait le portier, le concierge. Il s'approche. Où sont vos notes, monsieur? Je dis, pourquoi faire? Il me dit, mais pour faire la réunion, là, pour faire la cérémonie, où sont vos notes? Je dis, mais, et le Saint-Esprit, il est où dans votre église? Il est où le Saint-Esprit dans votre église? Je dis, je ne compte pas sur des notes, je ne compte pas pour lire ceci ou cela. Je dis, Seigneur, donne-moi la note que j'ai écrite hier. Est-ce qu'elle est encore valable pour ce que les chrétiens ont besoin aujourd'hui? Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous savez, tout à l'heure je parlais de cette femme ou cet homme qui avait été à la banque faire un prêt, qui avait menti sur l'assurance et qui, je vais dire, essayait quand même d'avoir les faveurs de cette assurance. Si je n'ai pas l'amour de la vérité, ça veut dire que j'ai l'amour du mensonge. Si j'ai l'amour de la vérité, je vais recevoir un esprit de vérité. Non? Si j'ai l'amour du mensonge, qu'est-ce que Dieu va m'envoyer? Un esprit de mensonge. Pour croire au mensonge. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi je crois que c'est comme ça et comme ça. Mais est-ce que Dieu a quelque chose à faire de ce que je crois ou de ce que je ne crois pas? Dieu n'a rien à faire de ce que je crois ou de ce que je ne crois pas. Il est Dieu. Il est oui, il est amen. On ne peut même pas discuter. Sa parole, c'est la vérité, c'est la vie. Elle est la lumière du monde, c'est celle qui éclaire le chemin des chrétiens. Tu peux penser et croire tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Quand tu as la foi en Dieu, ça veut dire que tu ne t'appuies pas sur toi-même. Vous savez, il y a des gens, quand il y a un incendie dans la maison, la première réflexion, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Quand j'entends ça, je me dis, Seigneur, c'était donc ça sur quoi ils s'appuyaient. Et comme maintenant, ils se sont appuyés sur un roseau qui est brisé et que ça a été détruit, ils disent, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien.
Alors, je peux vous dire une chose. On peut prendre ma maison, on peut prendre tout ce qu'on veut. Et Jésus-Christ est dans mon cœur. Jésus-Christ est dans mon cœur. Et je ne perdrai jamais tout. Parce que ça, c'est une chose qui va me rester. Que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai tout gagné. Parce que de toute façon, ce que je crois avoir, ce sur quoi je m'appuie, ce sur quoi je respecte en disant j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Marqué, il n'a plus rien, mais il a peut-être encore un pyjama si c'est arrivé la nuit. Non. Et des pantoufles, si c'est arrivé la journée, il a peut-être des chaussures, il a peut-être ses vêtements, il a peut-être une voiture, et il a peut-être une famille qui peut l'accueillir. Et puis s'il y a une assurance, il peut même aller à l'hôtel à un certain temps. Alors pourquoi dire qu'il a tout perdu? Ce qui fait le plus mal, c'est les souvenirs. Parce que je n'ai plus de souvenirs. Oui, peut-être, mais je suis pas. Le souvenir, ça sert à quoi? Oh, non, ne touche pas à ça. C'est grand-mère qui me l'a donné. Est-ce que ça ne devient pas un peu des histoires? Vous savez, quand il est dit ici, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Je vais vous dire une chose. L'apanage des rois, c'est quoi l'apanage des rois? Il faut savoir, c'est quoi? C'est la ponctualité. La ponctualité. Je vais le dire autrement. Si maintenant, Dieu te dit, à telle heure, tu dois être là, et que tu n'y es pas, ce que Dieu avait préparé, pas là non plus. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Et c'est pour ça qu'il est indiqué aussi, prenez garde de ne pas être arrivé trop tard. Si maintenant, nous travaillons pour un patron, est-ce qu'on permettrait d'arriver en retard tous les jours? Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive en retard tous les jours? Dites-le à haute voix, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe si je travaille pour un patron et que j'arrive tous les jours en retard? Pardon? Sanctionné? T'as ton C4, oui. La première fois, tu vas peut-être te faire gronder, mais la deuxième fois, on va te dire, passe au bureau et va chercher ton papier. Et il y a des chrétiens qui sont toujours en retard. Ils sont en retard à leur réunion. Et j'ai vu même des pasteurs qui changeaient l'heure de réunion pour faire plaisir. Et ceux qui étaient en retard venaient 2 fois à l'heure et puis ils recommençaient. Ça ne les arrangeait toujours pas. Ce n'est pas le patron qui doit, je vais dire, s'arranger pour que les ouvriers arrivent à l'heure. C'est les ouvriers qui doivent s'arranger pour arriver à l'heure. De même, quand Dieu nous demande de faire une chose, si nous ne sommes jamais là où nous devons être, au moment où Dieu nous montre une chose, vous savez ce qui va arriver? Quand le temps fixé sera arrivé, qu'on criera, voici l'époux, ça y est, il arrive. Avec quoi ils ont rempli leur lampe? Toutes ces vierges folles qui n'étaient jamais là, là où il fallait, quand il fallait, qui étaient toujours ailleurs. Leurs lampes sont vides. Mais celles qui étaient toujours prêtes pour le Seigneur, prêtes à partir pour Dieu, prêtes à partir avec Dieu, prêtes pour servir Dieu, celles-là, leurs lampes sont bien pleines parce qu'elles sont entraînées comme des soldats. Quand la trompette sonne,
Le soldat, il se lève, il prend son fusil, il s'arnache, et il est déjà prêt 5 minutes après. Hop, je suis là, Seigneur. Mais les autres, oh, encore 1 heure. Ouf. C'est triste. C'est triste parce que beaucoup se retirent en arrière comme ça. Ce n'est pas si grave, c'est pas pour une fois. Vous savez, le péché c'est comme ça aussi. Le péché c'est, oh c'est péché, oh, je remonte sur la marche, Seigneur, pardonne-moi. Oh, tu te rends compte, j'ai descendu une marche vers les ténèbres. C'est quelques temps plus tard. Oh Seigneur, j'ai encore descendu. Et il y a un moment donné, à force de toujours comme ça, on finit par s'y habituer. Alors on descend la marche, on reste sur cette marche-là. Bon, après tout, je suis ni pire ni meilleur que les autres. Hein. Oh, et on descend une autre marche. Et ça, ce sont les pièges du diable. Parce qu'il vient un moment donné, on se retrouve tout dans le fond des escaliers. Et là, on se retourne. Ce ne sont plus les escaliers qu'il faut remonter, c'est une montagne. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas nous retirer en arrière. Aide-nous au contraire à être des bons soldats pour le Seigneur. Vous savez, quand on parle de soldats, je voudrais que vous vous rendiez compte d'une chose. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs, et nous entrons dans des temps difficiles. Vous ne sentez pas encore. On est très bien. Laissez-moi vous dire que ce temps-là, le sablier l'a déjà eu. Nous sommes aujourd'hui au bord de ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. Alors je vais vous faire un dessin. Vous comprenez. À certains endroits, ce qu'on appelle des navires fantômes, arrachent les câbles de communication pour l'Europe. Tout ça envoyé par la Russie, la Chine et la Corée. À d'autres endroits, on déplace les bouées qui sont censées être la frontière et on reprend un petit morceau. À d'autres endroits, on trafique. On écoute. Nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale, laissez-moi vous dire. Et les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. Ce qui veut dire que nous allons entrer dans des temps difficiles. Et quand je dis des temps difficiles, c'est des temps que nos générations n'ont jamais connus. Ce sont des temps où il n'y aura plus de paix. Ce sont des temps où il faudra vraiment compter sur la foi. On ne pourra plus s'appuyer ni sur les sous en banque, ni sur le salaire, ni sur les services sociaux, sur rien. On ne pourra plus s'appuyer que sur Dieu, sur Jésus et le Saint-Esprit. Et vous dites, c'est atroce ce que vous dites là, frère. Il n'y avait plus d'eau. Et Dieu a conduit Élie jusqu'au torrent de Cédron, où il buvait l'eau, et où les corbeaux lui apportaient à manger du pain et de la viande le matin et le soir. Et puis, le torrent de Cédron s'est asséché. Et Dieu l'a envoyé vers une veuve de Sarepta. Il a montré ainsi que quand les difficultés ont commencé, en Israël, il y avait des veuves, mais il n'a été envoyé chez aucune d'elles. Il a été envoyé chez une veuve de Sarepta. Et là, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de rien à boire, mais le Seigneur a multiplié l'huile, il a multiplié la farine, jusqu'à ce que la famine cesse. Comme cet homme qui était
enfermés pendant la guerre dans un grenier. Les Allemands étaient en dessous, ils avaient réquisitionné le bâtiment. Et tous les jours, une poule venait pondre un œuf. Tous les jours. Comme ses parents, qui n'avaient plus d'argent pour acheter du lait parce que le bébé ne supportait pas le lait maternel, il n'avait plus d'argent pour acheter le lait en poudre. Et Dieu a multiplié cette farine de lait jusqu'à ce qu'ils aient de l'argent. Comme cette vieille à qui il restait environ 2 seaux de charbon et qui est allée chercher du charbon tous les jours jusqu'à la fin du hiver. Comme ces gens, c'était en plein hiver, la neige avait tombé, le vent avait soufflé, il y avait des chrétiens, on savait que les soldats arrivaient, on savait qu'ils tuaient la population, qu'ils violaient les femmes, qu'ils égorgeaient les hommes. Ils étaient là dans la maison et ils priaient. Ils ne s'appuyaient plus ni sur des secours de droite ou de gauche, mais uniquement sur Dieu. Et Dieu a fait neiger toute la nuit, il a fait souffler le vent. Et l'armée est entrée dans le village. Et toutes les maisons ont été brûlées, les gens ont été massacrés. Ils sont passés 50 fois autour de cette maison. Mais Dieu avait fait souffler le vent. Les congères couvraient les murs. Et ils sont passés à côté sans jamais la voir. Et pas un seul de leurs cheveux n'a été touché. Ou comme cet homme, poursuivi par les Allemands, il est rentré dans un trou de cave. Et il disait, Seigneur, pourvu que je ne sois pas tué. Les Allemands sont passés devant le trou de cave, ils se sont abaissés, et l'autre il a dit, laissez-moi passer par là. Non, il y a une toile d'araignée. Vous ne savez pas tout ce que Dieu peut faire. Mais il va falloir alors s'appuyer sur Dieu, pas sur les hommes. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Peut-on espérer une chose que l'on a? Oui ou non? Moi, je peux espérer une chose que j'ai. Non. Pourquoi je ne l'espère pas? Je ne l'espère pas parce que je l'ai. J'espère une chose que je n'ai pas encore, je la voudrais bien, autrement dit. Alors, qu'est-ce que je peux espérer? Si je n'ai pas les dons du Saint-Esprit, alors je vais demander, Seigneur, je voudrais être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais les dons du Saint-Esprit. Aspirer aux dons les meilleurs, dira l'apôtre Paul. Et je vous montrerai encore une voie. Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai toute la science, quand j'aurai tous les miracles, ou tous les prodiges, ou tous les dons du Saint-Esprit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, je ne vais pas prier pour avoir des dons du Saint-Esprit, je vais prier pour que Dieu remplisse mon cœur de son amour. Vous savez pourquoi? Parce que quand mon cœur sera rempli d'amour, j'aurai cherché alors le royaume, la justice de Dieu. Et toutes ces choses, elles vont être données en plus. Elles me seront données à l'heure fixée par Dieu et au moment fixé par Dieu. Vous savez, je me souviens d'un chrétien. Moi, je parle en langue quand je veux. Je dis, wow, t'en as de la chance, toi. Il me dit, ah oui, qui dit, c'est pas comme les autres églises. Je dis non, parce que dans les autres églises, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais dans ton église, le Saint-Esprit est devenu une marionnette, tu tires la ficelle, c'est toi qui décides. Vous êtes bien dans votre église, non? Un jour, des témoins de Jéhovah sont venus chez moi. J'ouvre la porte. Monsieur, on peut vous parler une minute? Oui. Vous savez que ça va bientôt être la fin du monde. Je dis, pourquoi? Ah, on est dans les derniers temps, monsieur. Je dis, ah, alors tu viens avec le Saint-Esprit? Non, hein, monsieur, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Je dis, alors je ne comprends pas. Parce que tu me dis que le Saint-Esprit était dans le temps, tu me dis qu'on est dans les derniers temps.
Et pourtant, Dieu dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit. Je crois que tu dois retourner étudier ta Bible. Ou encore, ces gens qui venaient près de moi, vous savez que c'est la résurrection, hein, monsieur, et que Jésus est monté au ciel. Je dis, ouais, je sais qu'il est monté 3 fois au ciel. 3 fois, c'est pas marqué ça dans la Bible, monsieur. Je dis, ah si, c'est marqué. Je dis, quand il ressuscite le matin, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et puis, quand Marie veut le toucher, elle ne peut pas, puisqu'il n'est pas encore monté vers son Père, qu'il ne s'est pas encore offert comme sacrifice. Si elle le touche, il va le souiller. Pourtant, quelques temps plus tard, il va arrêter ces femmes qui n'ont pas été le dire. Et elles vont l'adorer, le toucher. Et le soir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voyez un esprit n'a ni chair ni os, touché. Il a dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. Donc il est bien monté avec le brigand. Il n'était pas encore monté quand il a dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Le soir, il est monté puisqu'on l'a touché. Et le 40e jour, il est monté au ciel. Donc il est bien monté 3 fois. Je ne les ai plus jamais vus, les témoins de Jéhovah. Alors, la foi, c'est ça. La foi, c'est espérer. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se disent, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. Mais ils espèrent quoi? Ils espèrent quoi? Moi, déjà, ça ne devrait pas exister. Parce qu'il faut renoncer à soi-même. Quand on s'offre sur l'autel de Dieu, on ne s'appartient plus, on appartient à Dieu. Donc il n'y a pas le moi qui compte. La deuxième chose, c'est que si j'ai quelque chose, est-ce que j'ai besoin de m'en vanter comme si je ne l'avais pas? Et si Dieu me donne quelque chose, c'est qu'il doit y avoir un but. C'est certainement pas pour moi. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vois mon problème, aide-moi. Vous savez, un jour, j'ai appris une bonne leçon dans l'église. J'étais encore diacre. Et il y avait une sœur qui était malade. Elle avait demandé pour qu'on prie pour elle. Alors le pasteur m'a appelé, il a appelé l'autre ancien qui était là. Et puis on est venu imposer les mains à la sœur. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Le frère qui s'était levé avec moi, il n'avait rien demandé pour lui. Quand il a entendu que la sœur était malade, déjà intérieurement, il priait pour que le Seigneur la guérisse. Il s'est avancé pour imposer les mains à cette sœur qui était malade. Lui-même était malade, mais ne demandait rien pour lui. Et quand il a imposé les mains à la sœur, lui-même était guéri aussi. Quand nous demandons pour les autres, ça veut dire que nous commençons à nous attacher aux autres. N'est-ce pas? L'un des premiers commandements de Dieu, nous aimer les uns les autres et aimer Dieu de tout son cœur. C'est toute la loi et les prophètes. Mais si nous sommes égoïstes, si nous ne pensons jamais qu'à nous, nous sommes un peu comme ces enfants qui vont près de grand-mère. Mamie, donne-moi un bonbon. Tiens, mon petit. Ah, t'es gentil, mamie, je t'aime bien, mamie. 5 minutes après, mamie, donne-moi encore un bonbon. Oui, mais c'est le dernier. Hein. Oui, oui, mamie. Oh, mais t'es gentil, que je t'aime bien, mamie. Mamie, donne-moi un bonbon. Ah non, t'en as eu assez. Ah, t'es méchante. Nous sommes parfois comme des petits-enfants, nous sommes parfois égoïstes. Or, quand Jésus est venu, il
n'a pas pensé à lui-même, il a pensé à ce que Dieu attendait de lui. Et il a pensé aux autres. Priez les uns pour les autres. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une chose qu'on espère, c'est une chose qu'on n'a pas encore et qu'on voudrait. Donc, si nous devons prier pour quelque chose, nous devons prier pour des choses que nous voudrions bien. Alors, la chose que l'on voudrait bien, c'est une chose qu'on ne voit pas. Elle n'est pas là. Mais si tu demandes et que tu ne crois pas, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que, en réalité, moi j'appelle ça des proutes de prière, c'est-à-dire, c'est comme une vaine redite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on répète ça, mais en réalité, on ne demande rien, on ne réalise rien. On ne sait même pas. C'est comme si, comment je vais dire, je récitais une fable de La Fontaine, il n'y a pas plus de sentiments ou quoi que ce soit dedans. Alors, si maintenant je demande quelque chose, il faut que je croie que Dieu va me le donner. Et que ce que j'espère va devenir une réalité. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-il pas écrit dans la Bible? Si tu crois, tu le verras s'accomplir. N'est-il pas écrit que si tu avais la confiance, la foi, comme un tout petit grain de sénévé, c'est la plus petite des graines, mais quand c'est une graine de moutarde, mais quand elle commence à pousser, ça devient un arbuste. Et tous les oiseaux du ciel viennent pour manger. Ne t'ai-je pas dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. Et elle ira. Alors, excusez-moi l'expression, mais il y a des cons, des attardés mentaux, qui mettent Dieu à l'épreuve. Ils se mettent devant la montagne, jette-toi dans la mer, jette-toi dans la mer. Si pour toi c'est une difficulté, que tu n'es pas capable de passer l'obstacle, que c'est trop grand pour toi comme une montagne, alors au nom de Jésus, ordonne-lui de sortir. Et il retournera au milieu du monde, où la foule fait comme des bruits de grandes eaux. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, la foi, c'est la confiance. Quand Shadrach et Abednego ne voulurent pas adorer cette statue de Nebuchadnezzar, on leur a dit, si vous ne le faites pas, vous allez être jetés dans la fournaise. De toute façon, tu crois que c'est ton Dieu qui va te sauver? Ils ne savaient pas s'ils allaient être sauvés ou pas. Ils ont dit que Dieu nous sauve ou pas, peu importe, nous n'adorons pas cette statue. Et ils ont chauffé la fournaise tellement chaude que quand le quartier a ouvert la porte, il a été brûlé vif. Et ils les ont jetés dans la fournaise. Mais jamais seul avec Jésus. Et dans cette fournaise, dans cette difficulté, leurs vêtements ne se sont ni souillés ni brûlés. Il n'y a que leurs liens qui ont été brûlés. S'il n'y avait pas d'épreuve, s'il n'y avait pas de lutte, vos fers, vos chaînes ne tomberaient pas et vos liens ne seraient pas enlevés. C'est dans le feu de l'épreuve qu'on éprouve. Comment fait-on de l'or? Comment fait-on de l'acier? On met le minerai dans le fer. Et la gangue, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui doit être jeté, va en surface. Seul l'acier qui est la fonte, si vous préférez, ça dépend si vous faites avec un four au coq ou un four à gaz. Seul ce qui est métallique reste dans le fond et le reste est jeté. Ce sont ce qu'on appelle des centres métallurgiques. Ils s'en servent pour les routes notamment. Alors, comprenez bien que si maintenant nous voulons, je vais dire quelque part, être épurés,
Il faut que tout ce qui est de Lagan, tout ce qui ne sert à rien pour le royaume des cieux, soit brûlé, soit détruit, et qu'il ne reste que l'enfant de Dieu, pur, parfait, sans tache, à l'image de son Seigneur. Celui qui dit « Parle, Seigneur, j'écoute. Ordonne, Seigneur, j'obéis. » Celui qui, quand il élève la voix, Dieu entend. Dieu entend. Dieu n'est pas sourd et Dieu répond aux prières. Amen. Et souvent, quand il ne répond pas, il y a trois possibilités. Soit Dieu a dit non, et tu n'auras pas, c'est pas la peine d'insister. Soit Dieu a dit attends un peu, persévère dans la prière et attends. Soit il dit oui, et tu es exaucé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer une chose qu'on ne voit pas encore. Comment l'expliquer? On va revenir à Abraham. Abraham a reçu un ordre. Il a eu son fils. Et Isaac est avec lui. Et Dieu lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Abraham va prendre le bois. Il va prendre des serviteurs avec. Il va prendre le feu. Arrivé au pied de la montagne, c'est ça la foi. Il va dire à ses serviteurs, il sait qu'il va monter sur la montagne. Il sait qu'il va coucher l'enfant sur le bois. Il sait qu'il va prendre le couteau et tuer son enfant. Mais il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous montons. Ensuite, nous reviendrons. Parce qu'il savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et que même s'il offrait son fils, Dieu lui avait promis qu'il aurait une postérité. Il ne pouvait pas mentir. Il savait que Dieu lui rendrait son fils. Et il le retrouva par une espèce de résurrection, nous dit la Bible. Dieu est un Dieu qui demande des hommes et des femmes de foi, de confiance. Regardez Job. Job avait confiance en Dieu, mais Dieu avait confiance en Job. Et Dieu était fier. Quand vos enfants travaillent bien à l'école, quand ils sont sages, n'êtes-vous pas les premiers à dire, ah mais mon petit garçon, ma petite fille, oh ils sont sages, ils travaillent bien, vous êtes fiers. Quand Dieu dit à Satan, t'as vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est fier. Et Dieu voudrait bien être fier de ses enfants. Mais si l'enfant est un voyou, qui trompe les autres par des raisonnements philosophiques, par des religions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, par une forme de politique. Si un jour on vous ramène vos enfants avec un mot, votre enfant a volé ici, votre enfant fait une grabuge dans l'école, votre enfant se bat avec les autres, votre enfant n'est pas sage, votre enfant n'écoute pas, votre enfant n'étudie pas, votre enfant ne fait pas ses devoirs. Ah, mon enfant il travaille bien, ah, il est sage, et vous, vous êtes là. Ouais. Avec des larmes qui coulent presque des yeux, avec l'estomac qui se resserre. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne soit pas comme les autres? Pourquoi il est méchant comme ça? Vous savez qu'il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, mais qu'il y a des pleurs dans le ciel. Pour ceux qui ne gardent pas la foi, pour ceux qui n'ont pas confiance, pour ceux qui mènent leur vie comme si Dieu n'existait pas, tout en se prévalant d'être chrétien. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, augmente la foi. Rappelez-vous cet homme. Combien de temps faudra-t-il que je sois encore avec vous? Gens de peu de foi. Crois-tu? Oui, je crois. Il dit, oui, je crois. Mais après, il dit quelque chose. Viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi.
Comment Dieu va-t-il pouvoir augmenter la foi? D'abord, 1, il faut se repentir. 2, il faut changer de vie. 3, il faut s'attacher à sa parole. 4, il ne faut pas être égoïste. Et 5, demander, et vous recevrez. Frappez, et l'on ouvrira. Pour l'avoir possédé, pour avoir eu cette foi qui consiste à dire ce que Dieu dit est oui et amen. Peu importe ce que les autres disent. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont dit tellement de choses. Tenez par exemple, les catholiques ont fait mourir des gens parce qu'ils disaient que la terre était ronde et qu'elle n'était pas plate. Parce que pour eux, la terre, ben, il y avait un lopin de terre, puis il y avait la mer et peut-être une montagne qui retenait l'eau, et puis on tombait dans un trou. Hein? Pourtant, Dieu, dans sa parole, dans le livre des Proverbes, dit que je mets sans cesse autour du globe de la terre. Ça a été écrit il y a des milliers d'années. Il jouait sur le globe. Quand vous voyez ces gens qui traitaient les Africains, les Congolais, les traitaient comme des esclaves, les ramenaient dans des bateaux. Et la raison, c'est que Noé avait maudit Cham. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Voilà ce que nos bons catholiques nous racontaient. Pourtant, dans le livre des psaumes, il est marqué que Moïse alla dans le pays de Cham et qu'il les ramena dans le pays de Canaan, fils de Cham. Pourtant, il est écrit dans, que je me rappelle le nom du livre, parce que j'ai une petite mémoire, dans le Cantique des Cantiques, du temps de Salomon, une juive, peuple juif, je suis belle, je suis noire, car j'ai été brûlée par le soleil. Ça veut dire qu'il y a des juifs qui sont noirs. Vous savez, quand l'Égypte a été détruite, ce sont des peuples noirs qui sont devenus, les pharaons. Pourquoi? Parce que le pays de Cham avait été complètement détruit, l'armée avait été détruite, les récoltes avaient été détruites. Dieu avait manifesté sa colère. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, jusqu'où faut-il aller dans la religion quand on n'obéit pas à Dieu, quand on n'aime pas Dieu de tout son cœur? Alors, ce n'est pas nous, c'est l'autre, c'est de sa faute. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage, ce n'est pas le témoignage des hommes. Vous savez, ça c'est une bonne chose pour toi, mon frère, bien. Quand vous descendez de la tribune, après avoir prêché, après avoir chanté, faites toujours attention. Oh mon frère, ton message était beau. C'est pas mieux, c'est celui de Dieu. Parce que si vous commencez à prendre les choses pour vous, après une guérison, oh frère, toi tu as un don de guérison. Qu'est-ce que tu as reçu? Si tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Dieu va t'abaisser. Tu dois toujours garder ta place. Tu es un instrument. Tu n'es pas celui qui fait. Tu es l'instrument dont Dieu se saisit, c'est Dieu qui fait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit. Voilà encore, je vais dire, une foi incroyable. Dieu dit que la lumière soit. Au moment où il le dit, est-ce qu'il y a de la lumière? Il n'y a pas. Mais s'il le dit,
et la lumière se manifeste. Dieu dit qu'il y a une chose, et la chose existe. Qui sommes-nous? Vous savez, moi, on m'a toujours appris que on ne peut créer que des choses inférieures à soi-même. Inférieures à soi-même. Alors, c'est vrai que l'homme a fait un ordinateur, mais coupe le courant, ça ne sert plus à rien. Il faut que tu l'allumes, il faut que tu le programmes, il faut que tu ailles dans les programmes, il faut que tu fasses, sinon il ne va pas faire tout seul. Ce n'est jamais qu'une machine à calculer. C'est d'ailleurs pour ça je crois que c'est en anglais, on appelle un computer, c'est-à-dire un calculateur, des 1 et des 0, système binaire. Si tu prends maintenant, je vais dire, un robot, on va dire, tu as vu, les hommes, ils ont construit ça. Hein? Oui, mais le robot, il doit retourner s'alimenter. Et si tu coupes la prise de courant, c'est fini. Alors le Dieu qui a fait l'homme, il est supérieur à toutes les créations de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il se nourrit tout seul. L'homme, il réfléchit tout seul. L'homme, il agit tout seul. L'homme, il décide où il va. La machine ne décide pas, elle va là où on l'a programmé pour aller. Si maintenant, vous regardez même ceci, Dieu dit que les choses visibles sont faites de choses invisibles. Alors, je vois une chose, c'est bien, mais si on pouvait voir la réalité des choses, nous verrions des milliards de particules qui tournent entre elles et qui forment cet objet. Quand elles commencent à cesser de tourner entre elles, c'est alors que l'objet se dégrade et que des particules tombent. On appelle ça le vieillissement. Ça veut dire que quand on regarde la Terre, qui fonctionne aussi comme une horloge, avec le soleil, avec la lune, elle marque les saisons, elle marque les époques, elle marque les années. Imaginez-vous l'horloger qu'il a fallu pour faire ça. Et des gens diront, c'est par hasard. Oui, mais quand vous tuez un animal, l'exemple que je prends, cet animal-là, il était mangé par l'autre. Donc, l'autre n'a plus à manger. La chaîne est cassée. Surtout que le troisième, qui mangeait celui-là, il faisait des besoins qui faisaient pousser une plante qui arrive à faire manger l'autre. Ça veut dire, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, dire que tout ce qui existe a été fait par hasard, c'est comme si je prends une grosse brouette avec des cubes et des lettres, je le renverse à mon cou, et j'ai un beau poème de Baudelaire. C'est pas possible ça. Donc vous preniez des lettres et que vous les mettiez dans l'ordre. C'est la même chose pour la terre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Il peut, au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Et tout est possible. Tout, sans exception. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. Et c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils,